Et le débat est ouvert sur Sud Radio. Je vous rappelle notre question du jour. J-2 avant le réveillon de Noël. Avez-vous fait ou prévu de faire un test Covid-19 ? Parce que, oui, c'est la toute dernière ligne droite pour se faire dépister. Pour l'instant, sur Twitter, vous répondez largement non à 96%. Vous continuez bien sûr de voter, de réagir sur Facebook, sur Twitter. Et puis, vous nous appelez, tenez, pour nous dire ce que vous avez prévu de faire et pour en débattre avec nos deux invités qui ont accepté d'être avec nous ce matin. Je les en remercie par avance. Philippe Besset, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Et puis bienvenue également au docteur Jérôme Marty qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Médecin généraliste, président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre. Tenez, commençons par vous, Jérôme Marty. Est-ce qu'il est encore temps, tout simplement, de faire ce test Covid-19 pour le réveillon de Noël ? Pourquoi le test soit en quelque sorte un petit peu discriminant, il faut le faire le plus tard possible. Mais on voit bien justement que c'est quasi impossible, parce que ça voudrait dire, si on donnait cela comme conseil à tout le monde, que l'on teste 40 millions de personnes sur 2 jours. Je vous rappelle qu'en pleine campagne de tests, quand on testait énormément de personnes, on était à 2 millions, jusqu'à 2 300 000, 2 700 000 tests par semaine. Donc on va imaginer un seul instant qu'on puisse tester une grande partie de la population française sur 48 heures. On a beaucoup d'auditeurs aussi qui réagissent sur les réseaux sociaux, Jérôme Marty, qui pointent du doigt à cette question-là et qui nous disent effectivement comment faire. On le fait au dernier moment, mais entre-temps, on a 1 journée ou 2 journées de travail. Est-ce qu'il faut quand même conseiller, est-ce que vous conseillez quand même aux personnes d'aller se faire dépister malgré ces questions-là, ces enjeux-là ? Non, ce qu'on leur conseille surtout, c'est d'être extrêmement vigilant quant au respect des mesures barrières. Ça, c'est le plus important. On a pu le dire et le répandre à l'envi. Il fallait être prudent aussi sur les 8 à 10 jours qui précèdent la soirée. C'est ça qui est vraiment très, très important. Et puis, si vous êtes une personne à risque et si vous allez voir des personnes à risque, si vraiment vous pouvez le faire, à ce moment-là, faites-vous tester, mais en gardant à l'esprit que nous sommes sur un plateau haut de circulation virale. Je vous rappelle que nous avons 17 à 18 000 cas par jour en moyenne actuellement. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui sont symptomatiques et qui ont besoin de se faire tester. Et donc, il ne faut pas emboliser les laboratoires comme ce qu'on a connu et ce qui empêcherait des gens qui ont réellement besoin de se faire tester de le faire. Philippe Besset, je rappelle, vous êtes président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Alors, vous avez entendu le résultat pour l'instant de notre sondage sur Twitter. La grande majorité, quasi l'intégralité de nos auditeurs qui répondent que non, ils n'ont pas prévu de se faire tester avant ces fêtes de Noël. C'est ce que vous constatez vous-même dans les pharmacies? Il n'y a pas trop de monde là sur ces quelques jours avant Noël? Si, il y a beaucoup de réservations pour les tests. Il y a 7000 pharmacies qui font des tests en France. Donc, pour résumer la situation, on peut faire une cinquantaine de tests, 100 tests maximum dans une journée en faisant... en s'y mettant très fortement. Donc ça veut dire que c'est 700 000 tests. C'est en aucun cas 50 millions ou 60 millions de personnes. Donc c'est illusoire de penser qu'on peut tester l'ensemble de la population en quelques jours. C'est exact. Donc effectivement, les gens qui viennent nous voir et qui réservent, donc il faut réserver, voilà, ils considèrent ça comme un geste barrière supplémentaire. La plupart, tous les gens que j'ai fréquentés et qui viennent nous voir sont déjà très informés. Donc, ils repartent bien sûr avec la messe, c'est-à-dire qu'on leur dit, on leur donne les consignes de nouveau, de dire qu'en aucun cas c'est un passeport d'immunité, qu'en aucun cas, voilà. Oui, ça c'est important de le dire, effectivement. Mais voilà, les seules personnes positives, j'ai eu quelques cas positifs, avaient des symptômes. Comme le disait Jérôme tout à l'heure, il faut réserver les places, notamment en laboratoire, pour les personnes qui sont symptomatiques. Parce que c'est la fatigue, c'est les maux de tête, tout ça. La toux, la fièvre. Voilà, c'est-à-dire que c'est quoi un peu les profils que vous avez qui viennent finalement se faire tester en pharmacie en général? En ce moment, c'est quel profil? Généralement, c'est des familles entières qui certes respectent à peu près la norme de 6, qui est la règle, mais qui viennent de loin pour voir leurs patients, les personnes âgées qui sont de leur famille. Donc voilà, donc moi j'habite dans le sud de la France, je suis en Occitanie, donc je vois des gens qui viennent de régions parisiennes et qui donc, avant d'aller voir leurs parents, veulent avoir ce geste barrière supplémentaire. Il faut vraiment le considérer comme ça. C'est
des gestes barrières parmi la panoplie de l'ensemble des gestes qu'il faut continuer à prendre quand on voit des personnes âgées, c'est-à-dire ne pas les embrasser, c'est-à-dire rester à distance, c'est-à-dire bien se laver les mains et essayer de respecter, voilà, même à table, une certaine distance. En l'occurrence, pour ce qui est des pharmacies, on parle là de tests antigéniques rapides. Est-ce qu'on peut revenir justement sur ce procédé? Comment ça se passe concrètement si on arrive, qu'on a pris rendez-vous en pharmacie, qu'on arrive pour se faire tester? Alors, de façon, c'est le même geste de prélèvement qu'en laboratoire, c'est-à-dire c'est un prélèvement nasopharyngé. Voilà, c'est un prélèvement nasopharyngé, donc c'est avec un écouvillon dans le nez qu'ensuite on met dans un peu de solvant et par une chromatographie sur une petite plaque, on révèle si une patient est positif ou négatif. Ensuite, on l'enregistre, et c'est ça qui est important, sur un portail qui est mis à disposition par le ministère de la Santé, qui s'appelle CIDEP. Voilà. Et là, moi, ce que je regrette juste, c'est que ce résultat-là, pour l'instant, n'est pas transmis aux médecins. Dans des petites villes, c'est pas très grave, puisqu'en fait, on prend notre téléphone, on se connaît. Oui, bien sûr. On prend notre téléphone et on appelle. Mais l'idée de ces tests, c'est qu'il faut que l'équipe de soins soit informée, sinon ça ne sert à rien. Il faut vraiment informer l'ensemble de l'équipe et que les patients, ensuite, quand ils sont positifs, puissent permettre d'informer tous les patients contacts. Voilà, c'est ça l'objet de ces tests. Jérôme Marty, on a pas mal d'auditeurs aussi qui nous interpellent sur les réseaux sociaux sur la question des potentiels faux positifs ou faux négatifs. On en est où aujourd'hui sur cette question-là? On a des tests qui demandent à être parfaitement réalisés pour ne pas avoir précisément de faux négatifs. On sait qu'il y a une proportion aussi de faux positifs, mais qui est assez faible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on cherche encore une fois, à minorer l'existence de la propagation du virus. À partir de là, le test est là comme outil de minoration. On n'éradique pas le risque, si vous voulez, on le diminue. Donc il y aura toujours des faux positifs, des faux négatifs. Le test antigénique vient en sus du test RT-PCR tel qu'il est fait dans les laboratoires, et qui est plus précis, on va dire, mais il est nécessaire. Il permet encore une fois de tester plus de monde. L'erreur, c'est de dire à la population, comme on a pu le voir par une espèce de jeu politique, dire on va tester tout le monde, on va faire du test global. Ça, on n'est pas en capacité de le faire, et on a bien vu d'ailleurs qu'à Charleville-Mézières ou ailleurs, ça a été un échec. Oui, effectivement, sur les dépistages massifs, où au final, assez peu de monde s'y sont rendus. Sur cette question, vous pointez du doigt, Jérôme Marty, aussi une question importante à ce niveau-là, c'est qu'on teste, ça c'est bien, mais est-ce que finalement, si on a quelqu'un qui est testé positif, est-ce qu'on est davantage suivi qu'auparavant? C'est ce qui a été reproché beaucoup à la stratégie un peu défaillante peut-être du gouvernement à ce niveau-là. Le problème, si vous voulez, c'est le tracing, c'est tester, tracer, isoler. On voit bien que jusqu'à présent, sur le tester, tracer, isoler, on n'est pas bon. On n'est pas bon puisque nous avons eu en gros, un peu plus de 60 000 morts depuis le début de l'épidémie. Le taux de létalité de cette affection est de 0,7%. Si vous reportez ce 0,7% sur ces 60 000 morts, ça veut dire qu'en gros, il y a eu 8 millions à 9 millions de gens qui ont été contaminés. On n'en a pour l'instant détecté que 2 500 000. Ça veut dire qu'on a manqué pratiquement 7 millions de personnes. Où sont-ils? On ne les a pas testés. Et sur ceux qui ont été testés et qu'on a pu, en quelque sorte, tracer, on a remonté les filières que pour 1,4 patients. C'est-à-dire chaque fois qu'on a un cas positif, on a trouvé 1,4 cas contact. Donc, on a manqué énormément de cas contacts et on n'a pas été capable de toute façon de les isoler. Souvenez-vous qu'un grand groupe hôtelier avait dit qu'il prêterait ses hôtels pour qu'on puisse isoler les gens. On ne l'a pas fait. Oui. Donc, on n'a pas été bon sur le tracé isolé. Et ça, il faut vraiment le revoir, être beaucoup plus performant et sans doute commencer à se rapprocher de tests salivaires type EasyCov, pouvoir tester de façon tout à fait régulière dans les entreprises, dans les secteurs sanitaires, dans tous les endroits où il y a des concentrations de population, les écoles, pouvoir se tester tous les jours avec des tests salivaires dont on sait qu'ils sont certes moins sensibles, moins spécifiques, mais dont la répétition du test quotidienne va tamponner cette moindre spécificité. Mais ça fait combien de semaines, de mois qu'on en parle de ce test salivaire et qu'on attend toujours? Pourquoi? Vous savez, on a une règle qu'il
qu'il faut respecter, parce que sinon on va vers des erreurs et vers des choses qui ne seront pas comprises par la population. Nous avons une grande autorité de santé indépendante, qui est la Haute Autorité de Santé. Régulièrement, elle se réinterroge sur la stratégie de test et sur les tests salivaires. Pour l'instant, les tests salivaires, ils sont uniquement réservés aux laboratoires pour des patients symptomatiques. Ce que dit Jérôme, c'est que notre espoir est qu'on puisse, de façon la plus large possible, utiliser ces tests salivaires dès lors qu'il y aura quand même une sensibilité suffisante pour ne pas passer à côté de 2 cas sur 3. Il faut le faire, évidemment, parce que, comme il l'a dit, et c'est très important ça, en fait, on minore le risque. Le plus on minore le risque, et donc plus on teste de façon large, plus on détectera dans nos filets les cas positifs. Donc, si on arrive en éducation pour la santé à faire comprendre à la population que le testing, ça ne sert pas à donner un quelconque passeport, ça sert à repérer le plus massivement possible des cas positifs, on aura gagné. Et là, on pourra utiliser tous les tests. Donc, les tests salivaires, évidemment, c'est le plus simple parce que c'est pas invasif, tout le monde peut le faire. Bien sûr. Et ce sera très bien. Mais moi, j'aimerais avoir un nouvel avis de la HAS. Moi, je n'engagerai pas la population. La Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé, sans avoir cet avis de la Haute Autorité de Santé que j'attends avec impatience. Et, ben voilà. Si Philippe le permet très rapidement. En un mot, oui, Jérôme Marty. On est trop lent, quoi. Moi, je suis désolé, on a une autre autorité de santé indépendante. Je ne l'ai pas entendu du tout quand on manquait de masques. Je ne l'ai pas entendu sur la nécessité d'avoir des masques FFP2 qui auraient protégé des médecins qui les auraient empêchés de mourir. Et je ne l'ai pas entendu sur l'aérosolisation. Donc, cette autorité de santé a été plus qu'en erreur. Elle a été en faute et en faute grave pendant la première gestion de la crise. Là, actuellement, elle fait plutôt bien, mais elle est trop lente, trop lourde. Il va falloir changer ces choses-là. On ne peut pas continuer comme ça. Jérôme Marty, vous restez avec nous, bien sûr, avec Philippe Besset. On continue le débat dans un instant. On rappelle la question pour nos auditeurs. J-2 avant le réveillon de Noël. Avez-vous prévu de faire un test Covid-19 ? On fait le point sur le sondage avec Grâce Leplat. Vous êtes nombreux à voter sur Twitter et sur Facebook. Et vous êtes une grande majorité à ne pas vous poser la question. 96% votent non. Et il y a ce message de Hugues qui, lui, se pose la question sur ces tests. Si l'on est négatif aujourd'hui, écrit-il, comment savoir si on le sera encore le 25 ? Et puis, si on a été positif, on peut le rester pendant un certain temps, même si on n'est plus contagieux, non ? Eh bien oui, en tout cas, on continue de se poser plein de questions dans ce débat. À suivre, on revient dans un instant sur Sud Radio. Restez bien avec nous. 0826 300 300 pour venir à l'antenne avec nous. Et on poursuit ce débat du jour. Je vous rappelle notre question, celle que l'on vous pose sur nos réseaux sociaux avec J-2, donc avant le réveillon de Noël. Est-ce que vous avez prévu de faire un test Covid-19 ? Est-ce que vous l'avez déjà fait ? Vous continuez bien sûr de réagir sur Twitter. Et puis vous nous appelez 0800 26 300 300. Nous sommes toujours avec nos invités, le docteur Jérôme Marty, médecin généraliste, président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre, et Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Alors, dans la première partie, si je vous ai bien compris, messieurs, l'idée, en gros, c'est de dire qu'avant Noël, on peut tester, on peut se faire tester, mais on ne peut pas tester tout le monde, ça c'est impossible. Et en gros, c'est plutôt les personnes symptomatiques en priorité. C'est bien ça l'idée, Jérôme Marty, qu'il faut mettre en avant ce matin sur Sud Radio. Les personnes symptomatiques, oui, ça c'est tout le temps. Hein. C'est le centre, la base même de notre métier par rapport à cette pathologie. Il faut le faire. Et puis ensuite, c'est les personnes qui vont particulièrement rencontrer des personnes à risque. On sait qu'on peut avoir dans des familles des gens qui sont immunodéprimés, des gens qui sont porteurs de pathologies de type néoplasie, tumeur, cancer, des gens qui sont particulièrement affaiblis et qu'on va rencontrer. Ceux-là, pour les protéger, il faut vraiment mettre tout en œuvre et la stratégie test en fait partie. Philippe Besset, vous nous parliez notamment de ces 7000, donc ça concerne 7000 pharmacies en France où l'on peut se faire tester. On a des auditeurs qui nous expliquent un peu sur les réseaux sociaux que dans certaines zones en France, on n'a pas d'accès facile pour des centres, justement, que ce soit en laboratoire ou en pharmacie. C'est une vraie question qui se pose à ce niveau-là, une forme d'inégalité territoriale qu'on pourrait avoir en France aujourd'hui, au-delà de la question de savoir si on peut tester tout le monde ou pas. Philippe Besset qui est avec nous. Il n'entend pas. Oui, Philippe Besset.
Non, bon, on va le reprendre tout à l'heure. Justement, le temps de... Oui, vous nous entendez. Il est revenu. Ah voilà, c'est un revenant, Philippe Bessé. On a été coupé, voilà, justement, parce que dans certaines régions de France... Et voilà, vous voyez, c'est ça. Le débit est pas forcément au rendez-vous, mais oui, on a, avec 7000 pharmacies et les laboratoires, quand même, on arrive à couvrir pas mal du territoire. C'est sûr qu'il a fallu aller à marche forcée pour rendre ce service, en plus des labos. Nos confrères infirmiers et certains médecins généralistes le font aussi. Ça permet aussi il ne faut pas hésiter à contacter son toubib aussi quand on a besoin de faire un test, hein, c'est l'idée. Et bien sûr, d'abord, les personnes symptomatiques, ce qu'on disait ensemble. Pour les autres, c'est un geste barrière supplémentaire. On a compris, c'est un filet en plus. Voilà, c'est un filet en plus. On va directement au standard. Vous nous appelez 0826 300 300 pour participer à ce débat. Nous sommes avec Didier qui nous appelle de Romainville. Bonjour Didier. Oui, bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu de faire vous-même, Didier, avant ces fêtes? Nous, comme tous les postiers et les postiers, actuellement c'est la petite période, donc on travaille énormément. Ah bah oui. Nous c'est à fond là, et donc nous, pour la poste, on n'a aucun test ni rien. On a eu les masques tardivement, enfin voilà quoi. Et puis en plus dans le groupe, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très peu à être contaminé parce que on est, je pense, très très solide parce qu'on a l'habitude des conditions climatiques. Voilà. Vous faites peut-être attention aussi aux gestes barrières. Oui, aussi, bien sûr. Donc vous, ce que vous demandez, c'est quoi? C'est dans le cadre de votre travail, vous attendiez à avoir des tests ou des masques, on a compris? Voilà, moi, mon cas personnel, moi j'ai jamais eu peur, mais pour ceux qui ont un peu la trouille, je pense qu'il faudrait que le siège fasse des tests à tous les postiers et à tous les postiers de France. Et ben voilà. Didier, vous avez prévu quoi pour le réveillon de Noël? Ça sera comment? Chez mon beau-frère à côté, là, pas très loin, voilà. Rien de très spécial cette année. Par contre, je voulais juste réagir en disant que boulevard Haussmann à Paris dans le 9e, il y a énormément de monde. Donc là, c'est devant les grands magasins. Donc c'est voilà, il y aura à mon avis des clusters dans peu de temps. En tout cas, il faut faire attention. Faites attention à vous, bien sûr, Didier. Merci d'avoir réagi sur Sud Radio ce matin. Et puis bon courage pour la tournée. Oui. Un point juste, ce que notre auditeur a dit est très important, on n'en a pas assez parlé. Je crois que dans les cibles aussi de personnes qui doivent se faire tester, il y a les gens qui ont de très fortes interactions sociales, c'est-à-dire des gens qui, par leur activité professionnelle, sont amenés à croiser beaucoup de monde. Le meilleur exemple, c'est notre président de la République. Je vous rappelle que dans sa fonction, il croise énormément de gens. Et on voit bien que comme on ne peut pas être sérieux, ce n'est pas un surhomme et personne n'est un surhomme, on ne peut pas être sérieux 100% du temps. Il y a toujours un moment où il peut y avoir un trou dans la raquette et où le virus peut passer. Donc quand vous êtes dans une profession où vous êtes amené à voir beaucoup de monde, et les postiers, c'est vraiment un excellent exemple, les facteurs, il faut peut-être, se faire tester juste avant le réveillon. Juste d'un mot, j'aimerais terminer avec vous deux sur la question de la campagne de vaccination qui va débuter à partir de dimanche, là en France, notamment pour les résidents des EHPAD. D'un mot, Jérôme Marty, est-ce qu'on est prêt pour cette campagne de vaccination ? Alors prêt, on va l'être. La vaccination, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui va débuter, ça va être très symbolique. On est un petit peu au départ d'un marathon. Vous avez des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui se pressent derrière la ligne de départ. Et là, dimanche, on va voir juste les toutes premières personnes qui vont passer cette ligne. La partie importante, elle est dans la rencontre avec les familles ou avec les personnes de confiance. Parce que dans les EHPAD, vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas les capacités cognitives de décider ou de vous dire s'ils veulent ou non se faire vacciner. Et donc, la partie importante va être de rencontrer les familles ou les personnes de confiance, de discuter avec elles, de leur donner le consentement éclairé et de faire qu'ils décident ou non que leurs parents, leurs proches se fassent vacciner. Bien sûr, c'est très important, effectivement, ce que vous dites là-dessus, Jérôme Marty. Philippe Bessé, de votre côté, est-ce que les pharmaciens auront un rôle à jouer bien plus tard, bien sûr, sur cette question de la vaccination? Est-ce que vous le souhaitez? Non, dès le départ. En fait, le pharmacien, c'est le responsable du circuit du médicament. Donc là, nous devons, dans cette première campagne, il y aura uniquement 100 EHPAD qui vont être concernés. Donc, c'est 10 000 doses de vaccins. Hein. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, pour nous, pharmaciens, notre rôle, c'est d'être coordonnés avec les médecins de l'EHPAD, les médecins traitants qui vont voir les malades, pour qu'ils nous disent de combien de doses ils ont besoin.
parce que on ne pourra savoir de combien de doses ils ont besoin que quand le médecin aura vu ce qu'a dit Jérôme, les familles, et qui pourront nous faire remonter le besoin. Sur un EHPAD de 100 personnes, il y aura peut-être 82 malades ou 82 personnes qui voudront se faire vacciner. Donc nous devrons faire remonter ça pour obtenir les vaccins, garantir la chaîne du froid pendant le transport et permettre à l'EHPAD d'avoir les vaccins en temps et heure pour ces 82 personnes en 12 heures, pour laisser 4 jours et demi aux médecins et aux infirmiers pour vacciner dans l'EHPAD. Donc le rôle du pharmacien, il est majeur, c'est le rôle traditionnel du circuit du médicament. Effectivement, et ce sera en tout cas... Oui, allez-y. Voilà. Si dans un deuxième temps, dans la vaccination de la population, eh bien, nous ferons des équipes, médecins, pharmaciens, infirmiers, sous la responsabilité des médecins. Comme il a été dit, il faudra toujours qu'il y ait une consultation prévaccinale. Et là, on fera ça dans les communes et on organisera ça au plus près de la population. Mais on parle du mois d'avril. Oui, bien sûr. On ne parle pas tout de suite. Bien sûr. Philippe Besset, un grand merci. Je rappelle, vous êtes président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Merci également à Jérôme Marty qui est avec nous, médecin généraliste, président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre. Très bonne fête à vous, malgré bien entendu le contexte. Nous, on va conclure ce débat avec vous, Grace Leplat, pour faire bien le bilan, le résultat de ce sondage en ligne sur Twitter. J-2 avant le réveillon de Noël. Avez-vous prévu de faire ce test Covid-19 ? Ça a basculé complètement, c'est ça ? Pas du tout, dommage. J'allais vous dire, on va prendre le résultat à l'envers, justement. Je vais vous parler de ceux qui ont voté oui. Vous voulez faire tester tout le monde. C'est bien. Non, vous êtes seulement 4% à avoir voté oui, vous allez vous faire vacciner. Et Véronique en fait partie, elle nous a écrit un petit message. Elle nous explique que pour elle, ça paraît logique, au moins pour ne pas mettre en danger ceux avec qui elle va réveillonner. Voilà. Et ben voilà, en tout cas, le plus important, c'est de faire attention effectivement pour ces fêtes aux gestes barrières et à préserver bien sûr vos proches.